les amis. Eh bien bonjour à tous. Coucou les amis. Eh bien bonjour à tous. Ouais, voilà. Ça y est. Il y a peu de place. Donc là mes courgettes sont presque bonnes à planter. Je dis presque, hein, parce que bon, après j'ai la semaine de boulot, donc je peux pas faire tout en même On temps. peut pas tout faire en même temps. Hein. Donc voilà, donc là j'ai enlevé les pommes de terre qui restaient, donc il m'a resté une route de Nazca et 2 routes de Spunta. On va vous montrer ce que ça a donné. C'est pas mauvais, pour pas la mal. primeur c'est pas mal. Mhm. Je te rappelle, je les ai plantés, je crois que c'est le 11 mars, je me trouve. Faudrait que je regarde. Le 11 mars, on est début juin, c'est pas mal. Donc nous, ce qu'on cherche surtout, c'est de la pomme de terre de primeur. Hein. La conservation, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'on n'a pas assez de place pour ça. Ah, Si on sinon, avait ça beaucoup doit de place rester- pour faire ouais. des pommes de terre de conservation, il y a encore, c'est pas sûr. Sinon ça doit rester trop longtemps dans le terrain. Hein. C'est Voilà. pas possible. Hein. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ici maintenant? Maintenant, mais là, il faut que j'amende à nouveau. Hein. Parce que là, il y a de la pomme de terre, c'est une culture qui est assez gourmande. Donc là, je vais y rajouter un sac de fumier en fumier de cheval. Mhm. Je vais mélanger ça sur la place où il va y avoir les courges. Ouais. Parce que les courges, je vais être mis un peu plus par là. Hein, vers Alors, la salade. les courges ici à peu près. Hein. Et puis, Ouais. attends, ici, je sais pas encore, peut-être de la carotte, je sais pas. On verra. Mais pareil, c'est une culture qui va durer assez longtemps, donc il faut bien amender. Mhm. Donc un sac de fumier de cheval. Hein, Ouais. sur la surface, il y a 8-10 mètres carrés. Hein. Je mettrai un sac de 20 kg, puis peut-être une poignée de De granulés. Ok. Voilà. Donc là, il va y avoir mes courges et une petite ici de la carotte. Je sais pas, je vais voir. Je sais pas encore. On sait pas encore. On sait Non. pas encore. Voilà. Ouais. Vous avez vu les pois? Ouais, bah ceux-là, ils commencent à être pas mal. Hein. Incroyable. Ouais, ils commencent à être beaux. Hein, cette année, ils sont énormes. Merveille de quel védon. Ouais, alors il y en a, ils restent plus petits. Hein. Regarde, là, ici, ils sont Au beaucoup bord, plus bas. c'est le là. bord, ouais. Le bord il est petit et après, ben, Là-bas, au fond, pareil. on a fait pareil ici. Là. Voilà, ici, ça commence à jaunir. ça y est. Donc, On attend que tout est bon à ramasser. Bon, ouais, il ouais, est on va petit. tout ramasser d'un coup. Il est petit, puis à côté de ça, ben, il est très gros. Bah oui. C'est comme ça. Voilà. Donc là, avec mes fèves, mes salades, ils ont pris cher. Ouais, il reste plus que 2. Hein, Ouais, il il y y en en a... a pas mal qui ont monté parce qu'ils étaient trop à l'ombre. Ouais, il y en a, j'en ai ramassé, je dirais 4 qui ont monté. Ouais, 4. On a 2 belles là-bas. Hein. Oui.
Donc là, je vais tout désherber. On a ramassé les navets, on va vous les montrer aussi. Les navets, il y avait une ligne de navets. Donc ça va pas sur le congélateur. Une partie, oui. Voilà. Pourquoi j'ai mon congélateur? Pour avoir la place pour mettre autre chose. Voilà. Donc là, je vais remettre de la salade. Du plan que j'ai eu par un copain. Les miennes sont encore petites. Et là, j'ai mes courgettes. Les courgettes, bon, là-bas il y a les rondes jaunes hein, qui sont bien parties. Là-bas on a pâtisson, là-bas concombre. Bon ici on est toujours au même niveau. Là on commence à démarrer un peu les endives. Ouais, donc on voit. Je commence à éclaircir pas mal. Hein, parce que j'ai de la carotte assez grande quand même. Ah, donc j'en ai à peu près une tous les 8-10 cm. Donc il y a de quoi enlever. Hein. Là oui parce que dis donc, il y a des endroits ça a été semé de rue, hein Jaco? J'ai dû éternuer en même temps. Oui. Là, je me suis aperçu que je me suis dit c'est bizarre, j'ai des haricots qui montent et des haricots qui montent pas. En fait, je me suis trompé de variété. Au lieu de mettre les Montebello qui grimpent, j'ai les mascottes qui sont nains. Voilà. Donc j'ai des haricots nains. Eh ouais. Donc dans le pied d'haricots nains, j'ai semé des Montebello. Comme ça, eux, ils vont grimper. On va la récolte. Bah oui. Bon, ça aussi, c'est les betteraves. Ah, les betteraves elles commencent à être belles. Hein. Elles sont belles. Ah oui. Betteraves cylindres. Ouais. Ah oui. Ah, c'est pas mal. Hein. Très belle. Ouais. Voilà. Oh bah là ici c'est la fin des campanules. Ouais. Des campanules hein. Je vais les remplacer. Oui. Alors. Voilà. Nasca. Là on a la Nasca. C'est pas mal hein. Eh pas mal hein. Ils ne sont pas tous comme ça, hein, les petites. Oh hein. bien sûr, bah là tout est mélangé pour l'instant, c'est pas encore trié hein. Les meilleurs c'est ceux-là. Ouais. Bon, dans l'ensemble. Ça c'est la belle taille. C'est la taille comme ça, il y a un peu plus gros. Ouais. C'est bon. Il y en a des belles. Oh, ouais. Ça va. Là on va les laver. Du navet. L'avantage de ramasser tout, c'est que il n'y a pas de verre qui sont attaqués en dessous. Non, ils sont nickel. Nickel, il n'y a pas un tronc dedans, rien du tout. On voit pas de galerie, pas de. Reste bien blanc, parce que quand on tarde, ils jaunissent. Puis après il y a les verres qui se mettent dedans. Donc là sur cette ligne là, j'avais déjà fait 2 récoltes et là j'ai ramassé tout le reste. Hein. Voilà. Et ici. Et ça c'est la punto. Ah, une belle patate. Hein. Alors, il y en a des bien grosses, ouais. et après il y a carrément des petites billes. Hein. Il y a tout. En Il y a fait. tout. Je vais descendre comme ça on verra le fond de... Il y a tout pour faire un monde. Voilà. Donc il est petit comme ça. Puis il est belle comme ça. Voilà. Et bien je dis que c'est pas mal. Oui, c'est pas trop mal. Pour de la primeur, c'est nickel. Voilà. Bon. Donc maintenant on va aiguiller l'automne et le printemps. Allez, on y va. On y va. Bon, ben là, on est 5 jours plus tard, comme le temps passe vite. On a dû arrêter la vidéo parce qu'il y a du monde qui est arrivé, donc on s'est dit, on va pas tourner une vidéo avec tout le monde qui est là. Bah non, ça faisait vraiment trop de monde. Ça va être bordel. Non, ouais, c'est pas possible. Donc là, ce que je voulais vous parler, c'est des légumes qu'on va pouvoir prévoir pour l'automne, l'hiver et le printemps, parce que ça sera encore en place au printemps. Donc là, il y a encore temps, c'est de semer les choux de Milan. En juin, c'est encore possible. Hein. Donc il y a le Milan, comme ça, puis il y a le Milan de Pontoise. C'est 2 choux Milan. Choux frisés en fait. Il y a encore d'autres choux, il y a encore des choux blancs aussi à semer, mais j'ai pas sous la main. Je peux pas tout avoir. Ah, on peut pas tout avoir, hein. Puis, petit jardin. Puis on peut pas tout mettre dans notre jardin, bah non. Voilà. Donc voilà. Et qu'on peut aussi mettre ce chou là, c'est un chou blanc celui-là. Et il résiste bien au printemps aussi, c'est le cœur de bœuf. Cœur de bœuf. Voilà. Cœur de bœuf, tient bien. On peut encore le semer maintenant. Et celui-là, on peut encore le semer en août et septembre. Hein. Bon, vraiment le printemps. Oui, ce que j'allais dire, là c'est vraiment loin après. Pareil pour le chou-fleur, on peut aussi en semer en août-septembre pour le printemps. Par contre, ce que je vais déconseiller, c'est de le mettre en serre. Parce que il va être, si vous les semez en août-septembre, ça sera pour le printemps. Hein, vous aurez la fleur au printemps. Donc si vous les mettez en serre, au printemps, souvent il commence à faire déjà très chaud en serre. Donc qu'est-ce qu'il va faire lui? Mais il va faire ses fleurs, il va monter. Et ben voilà. Il va pas paumer. Il va monter en fleurs. Donc ce que je conseille, moi, c'est plutôt de faire un tunnel. Vous voulez planter plein de terre dans le jardin, vous mettez un tunnel dessus. En plus, vous pouvez l'aérer quand vous voulez. Ça le protège aussi des papillons. Enfin, l'hiver, il n'y a pas trop de papillons, mais enfin, il y a quand même de la nourriture. Il y a quand même, oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, oui, oui. Et oui. Donc,
Donc voilà, donc puis au printemps, ben, dès qu'arrivé, Là, c'est lequel de chou? ça c'est le merveille des cactus le de toute merveille. saison, ça. Il est bien celui-là. Et je disais au printemps, ben, vous découvrez le tunnel, puis vous laissez vos choux à l'air libre, puis là, ils vont faire vos. Vont avoir les bonnes températures, on va faire une belle pomme. Hein, enfin, une belle fleur. Parce que c'est un chou-fleur. Voilà, donc qu'on peut faire jusqu'à fin août, c'est ce navet-ci. Voilà, ce navet-ci, c'est en pleine terre. Jusqu'à fin septembre en serre. Hein, sans problème. Parce que ça, c'est un navet, celui-là, c'est un navet qui fait toute la saison. Toute la saison. De mars à août. Hein. En serre, on peut commencer à février. Et ceci, c'est vraiment le navet qu'on sème à l'automne pour l'hiver. Hein, c'est le navet de Péronne. Le navet de Péronne, oui. Lui, il se sème de juillet à août, hein, deux mois pour la semaine. En serre, vous pouvez aller jusqu'à septembre. Hein. Comme ça, vous en aurez tout l'hiver. Pour avoir du navet tout l'hiver. Il suffira de pailler quand il fait froid, puis voilà. Oui, quand même. Voilà, donc à l'automne, on sème quoi? On n'est pas encore arrivé à l'été qu'on parle déjà de l'automne. Eh ben oui, mais il faut prévoir. Hein, Et voilà, c'est ça, il faut prévoir. Eh oui. Voilà, nous, cette année, on va mettre un peu de radis noir. Il paraît que c'est bon pour le foie. Non, mais de toute façon, c'est un radis, c'est bon. Donc, voilà, donc on va mettre un petit peu en pleine terre. Moi, je sème fin juillet, début août, si j'ai de la place. Hein. On peut le semer jusqu'à, dans les Hauts-de-France, je dirais fin août, on peut encore le semer, début septembre. Après, ça fait tard. Hein. C'est un radis, ça pousse vite. Hein. Hein. Voilà. Et ceux qui sont dans le sud, ben, j'arrive jusqu'à 15 septembre. Hein. Ça, c'est de la mâche. La mâche. Ça, la mâche. La mâche, moi, je vous la conseille, c'est pour ceux qui ont des plaques alvéolées. 4 graines par alvéole. Ne pas dédoubler, laisser les 4 graines levées, prendre la mini-motte et les planter tous les 25 cm. Et vous aurez des bons petits bouquets de mâche. Et puis, ben, quand vous couperez un petit bouquet de mâche, ben, vous aurez carrément une salade. C'est super bon, avec de la betterave. Et des pommes de terre. Et des patates à table. Et des œufs durs. Un petit salade, la roquette. Bon, ça, vous pouvez le faire en plaque alvéolée, mais le mieux, c'est quand même de le faire en pleine terre. Hein. Ça pousse vite. C'est mieux, Ça ouais. se mange petit. Hein. C'est comme un peu de mesclin, quoi. Voilà. Pleine terre, c'est beaucoup De toute façon, c'est meilleur quand c'est tout fin et quand c'est tout petit. Hein. Quand ça Ah, commence à être c'est trop grand, consistant, c'est moins bon. faut aimer. C'est plus dur. Oui, il faut aimer. Oui, C'est voilà. selon les goûts. Après, oui. Bon, après, c'est les classiques des salades pour le. Je dirais pas pour l'hiver, parce que, quoi que là, il y en a une peut-être. Celle-là pour l'automne. Hein. Voilà. Alors, ça, c'est l'escarole. Hein. Il y a la frisée et la non frisée. Ça, c'est des salades à faire blanchir. Hein. Donc, je les sème pas avant le 20 juillet. Et moi, je les sème pas avant parce que s'il fait chaud en septembre, ça vous fait des beaux bouquets de fleurs. Bon, après, c'est un choix. C'est beau si vous aussi, aimez hein. les fleurs. Il y en a après les fleurs. Ouais. Donc, voilà, donc je les sème fin juillet. Je les repique vers le 20 août en pleine terre. Tous les 40 cm parce que une scarole, Ça peut devenir très grand. Hein, ça devient énorme une scarole. Donc pas les trop laisser, bien les laisser s'étaler. Et là vous mettrez un pot dessus pour les faire blanchir. Après aussi, vous voulez semer à pleine terre, vous pouvez aussi les semer, pas trop drus, ne pas les repiquer, mais là ils risquent d'être petite et puis. de pourrir. Oui, Ça risque de pourrir, mielé c'est direct. trop, ouais. Oui, oui, mielé. Donc cette année, il y a 2 ans, on avait essayé le pain de sucre. On n'a pas aimé. J'avais réessayé le pain de sucre, pardon. Pouah, là, il faut aimer. Oh, c'est amer. Ah Le ouais. Sanien, il paraît que celle-là, elle est moins Ouais. amère. On nous a conseillé celle-là. Donc ça, c'est une chicorée aussi. Elle ne se fait pas blanchir, elle blanchit tout seul. Hein. Donc là, le cuir, il monte, hein, et l'intérieur, il blanchit. Voilà, Cornet de Bordeaux, c'est ça? la cornette de Bordeaux. La cornet de Bordeaux. Voilà, donc cette année, on va essayer celle-ci. On en dira des nouvelles, ou sinon, ben, vous l'essayez aussi, et comme ça, vous goûterez en même temps que nous. Voilà, ça, c'est ce que nous, on va mettre, hein, pour l'automne. Après, il y a plein de choses à mettre pour l'automne. Il y a aussi un truc que j'ai pas pris. À ne pas rater non plus, c'est l'épinard. L'épinard géant d'hiver. Ah, Ou le géant de viroflé. Le matador à l'automne, il donne pas des masses. Hein. Après, il y a le viking aussi, mais je crois que le viking, c'est plutôt pour le printemps. Sinon, pour vous tromper, géant d'hiver, géant de viroflé. C'est 2 variétés où vous êtes sûr de réussir avec cela. oui, c'est vrai. Voilà, donc qu'est-ce qu'on prépare aussi je dirais en juillet. Alors, tu voulais nous égayer notre vidéo, Jaco? Voilà, je vais notre vous égayer la vidéo parce que je vais vous parler de fleurs. Waouh! Voilà, les fleurs.
Donc c'est des fleurs à semer, vous pouvez commencer en juin si vous voulez une floraison à l'automne. Sinon vous les commencer en juillet, comme ça va tout juste commencer à l'automne et ça va prolonger jusqu'à, je dirais, pratiquement la fin du printemps. Hein. Bien sûr, si vous avez d'autres choses à mettre à la place, vous allez devoir la retirer avant, mais c'est pas grave. Donc, il y a des fleurs qui peuvent tenir tout l'hiver jusqu'au printemps. J'en parle. Ah, ok, pardon. Là, vous avez la pâquerette. Ça, c'est pas mal, c'est la pâquerette. C'est très joli comme fleur. Et ça tient bien. Voilà, donc ça a semé de juillet à... de juin à août. Hein, semé de juin à août. Ok. Voilà, souvent ça commence à fleurir octobre. Hein, octobre, ça commence à fleurir. Et souvent, s'il fait froid chez vous, ça va fleurir à partir de mars. Hein. Et jusqu'à la saison estivale, quand vous allez arriver avec vos fleurs d'été. Voilà, donc c'est pour égayer le printemps dès les beaux jours. Idem pour ça. Ça, je vous parle, c'est des bisannuels. Hein. Les bisannuels, ça, si vous les semez cette année, ils vont fleurir l'année prochaine. Hein, comme ça. Les otis, on avait fait ça cette année. Hein. Oui. On avait pas mal. Ça, c'est après. Ça, c'est après. Ça, alors ça, c'est génial parce que ça se ressème tout seul, en fait. Viola cornuta. La cornuta, ouais. C'est une petite pensée. C'est fort florifère, ça fait beaucoup de fleurs. Et si vous la laissez faner sur pied, elle se ressème tout seul et l'année suivante, vous la retrouvez même dans le gravier. Il y avait poussé dans le gravier. C'est vrai. Dans les allées plein de gravier. Je fais le tri. Vas-y, on te laisse faire. Pour vous faire languir. Voilà, alors ça c'est la pensée géante de Suisse. Voilà. Un petit reflet quelquefois. Le souci avec ça, enfin le souci, non c'est pas un souci. Ça, si vous aimez bien la fleur variée, vous prenez ça. Hein. Là-dedans vous avez tous les couleurs. Bien sûr, quand vous allez les planter, vous ne saurez pas quelle couleur c'est. Et oui. Voilà, ça sera la surprise quand ça va fleurir. Mais ça pareil, ça se sème en juin jusqu'à août. Hein. Pareil, vous les mettez en terre à l'automne. Et puis ou c'est déjà fleuri l'automne. Et ça continue l'hiver s'il ne fait pas très froid. Et ça peut fleurir tout l'hiver, hein, jusqu'à mai. Comme nous, on en a eu. Ouais, on en aurait encore si on avait arrosé. Parce que comme il a fait très chaud et on n'a pas arrosé les fleurs. Voilà. Donc ça, c'est pour des massifs tout variés. Par contre, là, c'est la surprise. Après, si vous êtes comme moi, vous aimez bien gérer les couleurs, vous avez des variétés uniques. Hein, voilà, ça c'est un paquet pour des variétés orange. Alors vous avez la orange, vous avez la bleue, on voit. Et vous avez la rouge, et il m'en manque une. Et vous avez aussi la jaune, je ne l'ai pas pris. Tant pis, vous ne la verrez pas. Voilà, donc ça c'est pour les bisannuels. Hein. Donc ça, vous les semez cette année, ça commencera à fleurir à l'automne jusqu'à, je dirais, les 3/4 du printemps. Et ensuite, maintenant, ce qu'il faut semer maintenant aussi, c'est les vivaces. Les vivaces, pour moi, j'en ai pris deux. J'en ai sélectionné deux. J'ai sélectionné l'œillet enfant de Nice, parce que ça fait des belles fleurs. Donc ça semer maintenant, à mettre en place à l'automne. Et ça fleurira l'année prochaine, à partir de juin. Et bien sûr, le célèbre aussi, bouquet parfait, l'œillet de poète. L'œillet de poète. Voilà. Pourquoi bouquet parfait aussi? C'est à cause des superstitions. Quand on parlait d'œillets avant, on n'achetait pas les œillets, parce que ça porte malheur, soi-disant. Ça remonte au moins il y a longtemps. Oh, il y a longtemps. On va repartir après ça d'un cours d'histoire. Donc on a dit, on va appeler ça les œillets de poète. Les bouquets parfaits. Les bouquets parfaits. Comme ça passe à crème. Et puis c'est passé comme ça, et puis depuis, c'est devenu célèbre. Et c'est pareil pour le chrysanthème. Parce que souvent le chrysanthème, on dit que c'est pour mettre au cimetière. Donc maintenant on dit marguerite d'automne. Mais c'est du chrysanthème. Donc on a fait une pause, j'ai cherché les jaunes. Oui, hein. Ah oui, quand même. Voilà, les jaunes. Géantes de Suisse. Elles sont vraiment belles. Hein. Géantes de Suisse, mais c'est pratiquement toutes des géantes de Suisse. Ouais, c'est la couleur qui varie. Donc là, cette année, moi je vais partir plutôt sur des variétés uniques pour pouvoir faire mes massifs comme je l'entends, bien sûr. C'est-à-dire que je vais faire des taches de bleu, de jaune. Quand je parle de taches, je ne peux pas vous parler d'une pensée jaune, non, je vais faire 4-5 pensées jaunes, 4-5 pensées bleues. Pour faire des belles taches, pour faire un beau rendu. Et bien sûr, dans le massif, il n'y aura pas que de la pensée. Il y aura beaucoup d'autres choses.
Mais ça sera pour une prochaine vidéo parce qu'il y a pas mal de variétés à vous montrer. Il y en a encore pas mal à venir. Des annuels, des bisannuels, des vivaces. Les vivaces, souvent, c'est le moment des plantes des semis. Donc voilà, donc la prochaine vidéo, ça sera peut-être sur des fleurs ou sur autre chose. Vous verrez. On verra. Voilà. Comme en fleurs, je connais un petit peu. J'en connais quelques-unes. Bon, blague à part. Ouais. Sur ce, On est bon? oui. Donc pour ceux qui veulent fleurir le potager au printemps et à l'automne, eh ben, ça va être le moment de semer des fleurs. À bientôt. On vous dit à très bientôt. Au revoir. Bon jardinage à tous.